Dans Thérèse Raquin, Émile Zola pose les fondations du naturalisme, une étude scientifique des passions humaines. La mercerie des Raquins, sombre et étouffante, devient le théâtre d'une expérience sociale. Thérèse, mariée à Camille par obligation, incarne le désir refoulé, tandis que l'arrivée de Laurent, ami d'enfance, déclenche une réaction en chaîne. Zola décrit ce trio comme des spécimens prisonniers de leur hérédité et de leur milieu. La rencontre entre Thérèse et Laurent libère une passion animale, décrite par Zola comme une fusion de tempéraments. Leur rendez-vous clandestin dans la chambre close contraste violemment avec la respectabilité superficielle de la boutique. L'auteur insiste sur la physicalité de leur relation, transpiration, morsure et un désir qui balaie toute morale. Cette passion devient rapidement un projet meurtrier, éliminer Camille pour s'aimer librement. Le meurtre de Camille, noyé lors d'une promenade en barque, marque le point de non-retour. Zola décrit la scène avec une froideur clinique. La scène a gardé le cadavre. Pourtant, après leur mariage, Thérèse et Laurent découvrent que le crime les alliait plus sûrement que l'amour. Leurs nuits sont hantées par des hallucinations. Camille apparaît dans l'ombre, son spectre rôde entre leurs corps devenus étrangers l'un à l'autre. La présence muette de Madame Raquin, paralysée mais consciente, devient le miroir de leur culpabilité. Zola montre comment les meurtriers se transforment en bourreaux l'un pour l'autre. Laurent ne peut plus peindre sans reproduire le visage de Camille. Thérèse sombre dans des crises nerveuses. Leur tentative de vie normale, les jeudis soirs avec les invités, tourne à la farce macabre, chaque rire sonnant faux. Le suicide des amants par poison est présenté par Zola comme l'aboutissement logique de leur aliénation. Dans leur dernière étreinte, ils cherchent non pas l'amour, mais l'oubli. La boutique fermée devient leur tombeau, scellant cette autopsie des passions humaines. Comme l'écrit Zola, c'étaient des bêtes humaines. Le naturalisme triomphe. Les instincts, une fois libérés, ne mènent qu'à l'autodestruction.